Bonjour et bienvenue au concert spectacle et à la messe de Noël animée par la chorale des familles. Je me trouve ici dans l'église Marie-Médiatrice, là où normalement aurait eu lieu le spectacle, le concert et la messe de cette année 2020. Or, pour les raisons que vous connaissez sans doute, la chorale a dû arrêter ses activités pour l'année. Alors, nous vous offrons ce soir la reprise du spectacle de l'an dernier en 2 parties. Cela vous permettra à ceux et celles qui ne l'avaient pas vu de pouvoir le visionner. Et cela permettra aussi à ceux qui avaient apprécié de revivre ces moments magiques que nous avons vécus en 2019. Veuillez noter que la présentation se fait en 2 parties. La première, elle présente en première le 19 décembre le mini-concert de 40 minutes. Et la deuxième partie, elle est présentée en première le 23 décembre et vous offre la mise en scène de la Nativité avec 20 personnages et la messe de Noël. Au nom de la chorale des familles, je vous souhaite un très joyeux Noël et une année 2021 sous le signe de l'espérance. Bon visionnement et bonne écoute. Nous nous réjouissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir. Bonsoir. Réjouissons-nous. Un Sauveur nous est donné, il est né. Il nous a fait travailler un peu, par exemple, cette semaine, la semaine avant. Les choristes et les musiciens peuvent le dire. Pour que nous nous réjouissions ce soir, bien des gens ont déployé beaucoup d'efforts et vous en avez déployé aussi chez vous des efforts pour créer un moment d'intimité avec des amis, avec les membres de la famille. Beaucoup de choses ont dû être prévues, la nourriture, les cadeaux, tout ce qu'il fallait pour bien recevoir. Alors ce soir, la première chose qu'on va faire, c'est nous déposer un peu. Nous déposer un peu et puis nous centrer sur ce qui nous rassemble ce soir, sur notre véritable motif de réjouissance. Le Christ est venu à notre rencontre. Il a pris notre humanité, avec tout ce qu'elle a de beau et ce qu'elle a de plus difficile aussi. Alors ce soir, nous nous réjouissons, et puis peut-être que même au sein de notre assemblée, il y a des gens qui ont plus de difficulté à se réjouir. Pour différentes raisons. À cause d'un deuil, de la maladie. Alors, sans laisser rabattre notre joie, on va prendre conscience que même si les motifs de réjouissance sont nombreux, certains sont plus souffrants et il faut les porter dans notre prière. Au tout début de notre rassemblement, nous allons reconnaître bien humblement que c'est pas Noël chaque jour. C'est pas Noël chaque jour parce que il nous arrive de manquer à ce commandement de l'amour que Jésus nous a donné. Prenons un instant de silence pour nous déposer et pour nous situer devant Dieu, petit, humble, mais accueillant. En nous unissant les uns aux autres, mais aussi avec ceux qui ne sont pas ici, mais avec lesquels nous voulons être unis, nous prions. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Seigneur, viens effacer en nous tout ce qui empêche ta joie de se déployer en nos cœurs, nos fautes, nos limites, nos souffrances. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant nous asseoir et avec l'aide de la chorale et de tous ceux qui ont préparé ce qui vient, nous allons voir se déployer la bonne nouvelle de Noël devant nos yeux. Attendez un peu. Ouais, attends un peu, juste. Ils vont te laver les mains vraiment longtemps parce qu'il faut tout
quand même. OK. Alors, on vous invite à lever les mains. On vous invite à lever les mains bien haut. Et vous allez pouvoir chanter avec nous. N'est-ce pas, Dominique? Hey! Fais-tu frais? Es-tu bête dans ta cacahuète? Hey! Y'a l'air de faire frais. Es-tu bête dans ta cacahuète? Hey! Fais-tu frais? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frais. T'es-tu bien dans ton coton? Hey! Fais-tu frais? Es-tu bête dans ta cacahuète? Hey! Y'a l'air de faire frais. Es-tu bête dans ta cacahuète? Au pôle Nord, les lutins sont excités et sont fins. Ils accumulent des cadeaux dans le traîneau. Sur leur liste, y'a pas de tannant. Faut quand même qu'ils prennent leur temps. Si on veut que tous les enfants aient leur cadeau, c'est là que le Père Noël s'habille et appelle ses reines. Il me fait un clin d'œil quand je le vois partir. J'ai dit, hey, faites frais, t'es-tu bête de ta cacahuète? Hey, y'a l'air de faire frais, t'es-tu bête de ta cacahuète? Hey, faites frais, t'es-tu bête de ta cacahuète? Hey, y'a l'air de faire frais, t'es-tu bête de ta cacahuète? Lorsque vous êtes Excusez-moi, on vous avait vu. Mais qui êtes-vous? Eh bien, je suis un ange. Un ange? Ah bon? Et que faites-vous là? Je suis venue ici pour célébrer le souvenir de la naissance de Jésus le Christ. Et vous, qui êtes-vous? Je suis un lutin du Père Noël, lutin matricule 783. On le dit en même temps? Des lutins du Père Noël? Qui c'est ça? Quoi? Vous ne connaissez pas le Père Noël? Alors, le Père Noël, c'est un vieux monsieur, avec une grande barbe blanche, qui est très très riche, et qui offre des cadeaux à tous les enfants de la terre la nuit de Noël. Et c'est bientôt. À tous les enfants, la nuit de Noël. Oui, et ça fait des années que ça dure. Et Jésus, le petit enfant de la crèche, l'a-t-on oublié? Mais non. J'ai justement ma mini tablette avec moi. Ça va prendre 1 minute. Alors, voyons voir. Jésus Rodriguez. Ah, non, on n'a pas de Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé sa lettre, le petit coquin. De quoi? Ah, c'est pas grave. Je vais l'inscrire. Voilà, nouvelle fiche créée. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait pour Noël? De quoi? Votre Jésus le Christ, qu'est-ce qu'il voudrait? Que tous les hommes soient en paix avec Dieu? Oh. Ça sera pas possible, on n'a pas ça en stock. Il voudrait pas plutôt une PS4 ou des Legos? Mais enfin, on parle de Jésus, le Fils de Dieu, du Prince de la paix. Oh, désolé. Je ne savais pas qu'il était le fils d'un roi. Voudrait-il plutôt un pauvre? Mais enfin, on parle de Jésus le Christ. Il est né il y a plus de 2000 ans. Et c'est pour cela que l'on célèbre Noël. Oui, mais bon, le Père Noël, lui, il apporte des cadeaux. Et Jésus, lui, il a donné sa vie pour sauver tous ceux qui croient en lui. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et il l'a fait pour tous. Même pas besoin de s'inscrire sur une liste. Pas besoin de
Oui, mais bon, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on a plein de nouveaux jouets qui chantent, qui parlent avec plein de couleurs. Mais ce qui était valable hier est encore aujourd'hui. Noël, c'est un jour important pour tous les chrétiens, car il leur rappelle que Dieu a tant aimé ce monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce n'est pas rien. Pour nous, Noël, c'est le jour du Père Noël. Un jour où tout le monde s'aime. Alors, on mange bien et on s'offre plein de cadeaux. Ah, et après, Et après quoi? c'est tout? Ben, la vie recommence comme avant. C'est ça la différence avec Jésus. Quand on croit en lui, la vie ne recommence jamais comme avant. Attendez. Vous allez comprendre. Êtes-vous prêts? Suivez-moi. Vas-tu nous faire remonter dans le temps? Pas tout à fait. Nous allons faire comme tant de chrétiens qui se réunissent dans les églises en cette nuit. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Go, tiens, ouvre le livre. Je pars à l'aventure, découvrir Noël, je me laisse guider par une étoile. Je laisse derrière moi mes soucis et tous mes ennuis. Je m'approche de qui? De celui qu'on nous a annoncé. Il est bienvenu, il s'appelle Jésus. Mais comment peut-il être encore là pour moi aujourd'hui? Personne ne l'attendait ici. Il a risqué sa vie. Personne ne l'attendait ici, ni Joseph, ni Marie. Approche, n'aie pas peur, ce sera bientôt l'heure de s'ouvrir à la vie du Dieu qui se fait petit. Pour cela, il suffit d'ouvrir ses bras et puis le bercer tendrement. L'amour existe vraiment, personne ne l'attendait ici. Il a risqué sa vie. Personne ne l'attendait ici, ni Joseph, ni Marie. Et je pars à l'aventure, découvrir Noël, je me laisse guider par une étoile. Je pars à l'aventure, découvrir Noël, je me laisse guider par une étoile. Le ciel, la nuit, je regarde les étoiles, une grande lumière m'éblouit. Qu'est-ce que c'est? J'entends de partout la voix de milliers d'anges qui chantent une grande nouvelle de l'humanité. Un sauveur né à Bethléem, il est dans une étable et il fait grand froid. Il chauffe mon cœur, il me donne l'espoir, il sera. Yeah, je pars à l'aventure, découvrir Noël, je me laisse guider par une étoile. Je pars à l'aventure, découvrir Noël, je me laisse guider par une étoile. Je pars à l'aventure, découvrir Noël, je me laisse guider par une étoile. Je pars à l'aventure, découvrir Noël, je me laisse guider par une étoile. Je pars
Regardez cette étoile. C'est l'astre qui est apparu pour annoncer la venue de l'enfant Jésus. Wow! Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, dans un village, Dieu a envoyé Gabriel, un ange que je connais, rencontrer une jeune femme appelée Marie. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Bonjour Marie. Surtout, n'aie pas peur. C'est Dieu qui m'envoie avec un message pour toi. Écoute au fond de ton cœur. Marie, tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Marie, veux-tu devenir la mère du Fils de Dieu? Quoi? Mais comment est-ce possible? Marie, écoute, rien n'est impossible à Dieu. Aie confiance. Cet enfant sera la vraie paix pour tous ceux qui savent écouter leur cœur. Alors, est-ce que tu acceptes? Oui, oui, avec joie. Attends. Un enfant apporter la paix? Moi, je tiens à savoir la suite. Marie est partie rejoindre sa cousine Élisabeth pour lui annoncer la nouvelle. Et le bébé, va-t-il avoir un père? Je connais bien les enfants qui n'ont pas de parents. Joseph était fiancé à Marie. Quand il sut la nouvelle, il n'en croyait pas ses oreilles. L'ange Gabriel est allé le rencontrer, lui aussi, pour lui dire que cet enfant était le projet de Dieu. Alors Joseph a compris qu'il pouvait épouser Marie et devenir le père de Jésus. Il est donc parti la rejoindre. Tous les deux doivent maintenant partir pour Bethléem, malgré que Marie soit enceinte. Partir en voyage alors que Marie est enceinte? Mais pourquoi? Le roi Hérode avait ordonné un grand recensement. Et tous devaient absolument aller s'inscrire dans la ville de leur ancêtre. Nous voici justement arrivés à Bethléem. Puisqu'il n'y avait plus de place où passer la nuit, un villageois les a conduits dans une étable qui leur servira de maison afin d'accueillir l'enfant. On se donne de Noël, tout le silence est vraiment bouché de toi. Tu es là dans cette crèche, petit enfant
gens étrangement vêtus, étendus par terre. Qui sont-ils? Eux, ce sont des bergers. Et pour eux, cette nuit sera très spéciale. Regardez attentivement ce qui va se passer. Hey, levez-vous! Levez-vous! Regardez toute cette lumière! C'est merveilleux! Les anges nous font signe, écoutons-les! N'ayez pas peur, nous venons de la part du Seigneur. Voici que nous vous annonçons une bonne nouvelle. Dans la vie de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. À ce signe, vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de linge et couché dans une crèche. Allons, berger, partons tous, allons voir cet enfant. Chut, il ne faut pas réveiller l'enfant. Oh, comme il est beau! Il est la lumière des dieux, c'est lui qui va éclairer notre cœur. Mais comment prendre soin de cet enfant? Il a besoin de nourriture. J'ai du fromage. Il a besoin de chaleur. J'ai une couverture. C'est vraiment l'enfant de la lumière. Wow! Et ça s'est passé il y a 2000 ans. C'est ça. Mais aujourd'hui encore, on fête sa venue. Je n'ai pas encore tout compris. Ben, moi j'ai compris. Après Noël, la vie recommence pas comme avant. Quand quelqu'un reçoit Jésus dans son cœur, sa vie est transformée. Elle est libérée, elle est remplie de l'amour et de la présence de Dieu. C'est vraiment lui que je reçois aujourd'hui comme cadeau de Noël. Merci, merci beaucoup de nous avoir appris pour qu'on fête vraiment Noël. Je vais aller le dire à tous ceux qui vont bien vouloir m'écouter.
Regardez tous ces gens qui se sont rassemblés dans cette église en cette nuit. Aujourd'hui encore, ils sont là pour chanter et proclamer cet enfant. Écoutez-les encore une fois et vous comprendrez. Annonce la nouvelle, un sauveur nous est né, le divin envoyé, un temps s'achève, emportant nos vies anciennes, car est né le plus beau des mystères. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé.
Ils ont bien fait ça, non? Alors, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ici, à Marie Médiatrice, dans l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse, nous sommes à la mode. C'est un Jésus féminin que nous avons. Et puis, ses parents sont là dans la chorale. Carl Perron, bien, il est un peu caché là dans le côté. Julie Boissé sont là. Et c'est Jeanne, hein, qui est un nom très chrétien, hein? Jeanne d'Arc. C'est pas rien quand même. Alors, merci à vous tous. Et moi, j'étais surpris de voir des lutins dans mon église. Je ne sais pas si vous étiez surpris, vous autres. Ça m'a rappelé qu'à Noël, hein, les lutins m'ont rappelé ça, parce que d'ailleurs, ils se demandaient ce que Jésus pouvait bien vouloir avoir pour Noël. À Noël, on fait des listes un peu de ce qu'on désire. Hein? Avez-vous fait ça, vous autres? Des listes, c'est encore à la mode, ça? Vous en avez fait? Heureusement, moi, je ne savais pas qu'il allait être là ce soir, mais je suis toujours prévoyant. Je me disais que Jean-François, il a été très occupé avant Noël, il n'avait certainement pas eu le temps de penser à mon cadeau. Alors, je me suis dit, je vais préparer une petite liste pour Jean-François, juste au cas où il manquerait d'inspiration, puis heureusement, je l'ai apporté. Jean-François, où il est, là? Ah, il est là. Faites-toi-en pas, Jean-François, ça sera pas long, c'est juste quelques suggestions. Puis, tu sais que moi, j'aime beaucoup la simplicité, alors c'est des petites idées comme ça. Alors, tu sais que mon ordinateur est un peu lent, un portable, ça serait apprécié. Et puis, moi, j'ai habité en Italie un certain temps, à Rome, j'aimerais ça y retourner, si jamais tu as un petit quelque chose pour ça. À part ça, qu'est-ce qu'il y aurait? Ah ben un curé vert, ce serait bien, une auto électrique. Oui, une auto électrique, ce serait bien. Et puis, ben j'ai plein d'idées, en tout cas. C'est peut-être finalement un peu long, hein, vous trouvez pas? J'ai peut-être exagéré. Elle était aussi longue que ça, la vôtre? Non. Non, hein? Bon, ben on va essayer d'être raisonnable. Écoutez, ça n'aurait pas d'allure, hein, si tout le monde avait une liste pour Noël de cette taille-là. Déjà, on sait que peu importe la longueur de notre liste, on ne peut pas avoir tout ce qu'on écrit. Hein? Allez-vous recevoir tout ce que vous avez écrit, vous autres? Non. Ça serait surprenant. Et puis, évidemment, on a beaucoup de désirs, les uns les autres, des désirs pour avoir du plaisir, des désirs pour avoir des choses qui nous sont utiles, hein? Des désirs aussi pour avoir des choses qui nous rendent intéressants, hein, aux yeux des autres. On sait très bien que c'est pas possible de répondre à tous ces désirs-là. Alors, on va essayer de s'entendre ce soir. Hein? On n'est pas nombreux. On va se trouver une ou deux idées, hein, pour qu'on demande tous la même chose. Pensez-vous que c'est possible qu'on s'entende? Et non, hein? Je pense que ce ne serait pas possible. Parce que nous avons tous des intérêts différents, pardon. Nous avons tous des rêves différents. Noël, c'est la fête des désirs, c'est vrai. Mais on sait très bien que ce serait difficile de s'entendre sur ce qu'on désire, du point de vue matériel. Mais si on abandonne notre liste de cadeaux, je la donnerai à Jean-François un peu plus tard, si on l'abandonne pour l'instant, il y a une chose sur laquelle on pourrait s'entendre. C'est sur nos désirs profonds. Ça, je suis sûr qu'ici, on est capable de faire l'unanimité là-dessus. Par exemple, le désir d'être aimé. Ah, ça, vous l'avez, vous autres, ça, ce désir-là. Est-ce qu'on s'entend? Vous voulez être aimé? Non, vous voulez que je vous déteste. Alors, vous voulez que je vous aime? Le désir d'être aimé, d'aimer. Le désir d'avoir de la joie, hein, du bonheur. Ça, on a tous ça ici. Il n'y a personne qui peut dire « Non, non, moi, laisse faire pour le bonheur. J'en ai ma dose. » Il y a le désir de justice aussi, que chacun puisse avoir ce qui lui revient. Ça aussi, on a tous ça. La paix, la joie, le bonheur, l'amour, la justice. Et puis, on pourrait continuer comme ça. On a plus de points communs que vous le pensez.
Ben Noël, c'est la fête de la rencontre entre nos désirs profonds et le désir de Dieu. C'est ça, Noël. C'est Noël quand le désir des hommes, des femmes, rencontre le désir de Dieu. Ça arrive ce soir, mais ça pourrait arriver à d'autres occasions dans l'année. Parce que c'est ça que Jésus est venu nous dire, hein, en prenant notre condition humaine, dans la pauvreté de la crèche, il est venu nous dire, vos désirs, faites-vous-en pas, vous n'êtes pas les seuls à les avoir. Dieu les porte pour vous, depuis plus longtemps que vous, et désire la paix, la joie, le bonheur pour l'humanité. Il le désire de toute éternité pour vous. Jésus est venu nous dire ça, puis il est venu aussi nous dire autre chose. Dans la petitesse de l'enfant, il est venu dire, vos désirs les plus profonds, là, ils vont se réaliser par l'amour. L'amour, c'est comme un enfant. Quand cet enfant-là est arrivé, quand Jeanne est arrivée tout à l'heure, j'ai senti frémir dans l'assemblée. Oh! Regardez le bébé qui est arrivé. C'est puissant, un enfant. Ça attire à lui tous les regards. C'est faible aussi, parce que Jeanne ne pourrait pas être là toute seule ce soir si Julie et puis Carl ne l'avaient pas emmenée avec eux. Elle n'aurait pas pu être là. Elle est dépendante en tout. C'est comme l'amour. C'est fort, c'est puissant, et puis ça a besoin d'être protégé. Bien, c'est comme ça que Dieu a choisi de venir nous parler de ses désirs à lui. Pour ne pas nous faire peur, il a pris notre humanité, allant jusqu'à se faire petit et vulnérable, mais fort de son amour en même temps. Un enfant, ça peut changer le monde par son sourire, ça peut changer les cœurs par un regard. C'est comme ça que Dieu a choisi de venir, pour venir nous parler de son désir à lui, de son projet pour l'humanité. Un projet qui fait de nous des frères, des sœurs. C'est beaucoup plus que des cadeaux, ça. Les lutins l'ont compris. Hein? J'espère que vous aussi, vous l'avez compris. Notre mission à Noël, c'est non seulement d'échanger des cadeaux, c'est bien d'être généreux, hein? Très, très bien. Mais c'est d'être un cadeau, d'être une bénédiction à la suite de Jésus, de rendre présent le désir de Dieu dans le monde, de lui permettre de rencontrer mon désir. Et c'est là que les limites s'effacent devant l'humanité. Ah, c'est un Noël comme ça que je vous souhaite. Un Noël pendant lequel vous permettrez à vos désirs de rencontrer le désir profond de Dieu. Un Noël pendant lequel vous inaugurerez une fraternité nouvelle, vous renouvellerez la fraternité qui existe. Un Noël où vous serez des bénédictions pour ce monde qui en a tant besoin. Merci encore à tous nos figurants et puis à la chorale de nous avoir fait vivre, goûter la parole de Dieu, rencontrer le désir de Dieu ce soir. Pendant que nos amis techniciens vont retirer l'écran de l'autel pour nous permettre de célébrer l'Eucharistie, on va poser un geste ensemble. Vous savez, la messe, pour ceux qui y vont peut-être moins souvent, c'est un échange. On arrive avec ce qu'on porte, et puis on le dépose, et puis on reçoit la présence de Dieu. On donne notre vie, et puis il nous donne la sienne. Puis on ne perd jamais au change, bien sûr. Avec le pain et le vin qu'on va bientôt déposer sur l'autel, on dépose toutes nos intentions placez prières. toutes vos choses sur les cintres, les amis. Celles que nous portons pour nous-mêmes et celles que nous portons pour ceux et celles qui comptent sur nos prières. OK. Alors, on va prendre un instant de silence, si vous voulez bien. Chacun et chacune, on a des raisons de prier, de remercier pour ce que l'on a, des demandes à faire aussi. Il y a des gens qui comptent sur notre prière et c'est aussi ça notre mission. Alors, on va prendre ensemble un court instant de silence, le temps de déposer dans le cœur de Dieu nos demandes et nos remerciements. Hey, Coco, tu retournes là-bas. Tu vas retourner à ta place, là, tu sais. OK. Mais tu fais attention quand tu y retournes, hein? Tu fais pas de bruit.
Et ce soir, prions d'une façon particulière pour les personnes seules, Hey, c'était beau aujourd'hui. souffrantes Je physiquement, comprends encore les petits bugs, là. psychologiquement, spirituellement, Oh. J'ai bien réussi. pour les personnes appauvries. Mais parce que Et mais pas, prions fait que aussi pour j'attendais tous que le ceux et micro celles l'allume. qui ont le Tu sais, pouvoir ta phrase? de faire une différence. C'est ce que je dis. Oui, mais merci. Alors que je déposerai les offrandes sur l'autel, je vous invite, Ouais, il y a plus de papier dans le de- secret de votre cœur, à déposer ton votre costume, propre Coco? offrande. Pendant que je besoin préparerai d'aller porter l'autel, ton costume? les personnes désignées vont circuler parmi vous pour recueillir vos Ta robe, offrandes. je veux pas la... Ouais. T'as rien, tu peux prendre à ta place. T'es-tu correct? Quand vous êtes changé, vous pouvez retourner à votre place en arrière. Oui, c'est pour qu'il puisse aller. Hein. Tu l'as-tu fermé? Parfait. Oh, ouais. Un petit peu tasser les choses. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient
Unissons nos cœurs dans la prière. Je vous invite à vous lever. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et pour les siècles des siècles. Au terme, vous pouvez vous asseoir un instant. Au terme de cette célébration, vous me permettrez de remercier chaleureusement d'abord la chorale des familles. Et peut-être vous dire que la chorale des familles, c'est pas un cercle fermé, hein? Vous voyez, ils sont accueillants. S'il y en a qui ont le goût de joindre leur voix ou enfin leurs instruments, s'il y a des musiciens, hein, vous pouvez aller voir Jean-François, Marie-Claude, Mélanie ou l'un d'entre eux de toute façon pour prendre des informations, mais ils sont ouverts à accueillir d'autres personnes. S'il faut agrandir le cœur, ben, on verra ce qu'on fera. Hein. Alors, ils ne chantent pas seulement qu'à Noël, mais tous les 15 jours à l'Église du Précieux Sang, de l'autre côté de la montagne. Alors, merci à chacun et chacune d'entre vous, à ceux qui ont aussi participé à la crèche vivante d'une manière originale, aux gens de la technique qui sont cachés un peu partout pour les images. Alors, merci parce que sans vous, ben, tout ça ne serait pas possible. Merci à la sacristine, Louise aussi, qui a fait les décors avec des bénévoles de la paroisse, qu'ils soient eux aussi remerciés d'avoir mis notre Église dans son plus beau jour. Et puis si en rentrant à la maison, il y a des gens qui disent « Ah, ben j'aurais voulu aller à la messe », ben là, pour celle-là, c'est trop tard, mais il y en aura une autre à 10h30 ici même, à Marie Médiatrice, avec la chorale paroissiale, et une autre encore à minuit que j'irai présider à l'Immaculée Conception, sur la rue La Roque. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Demain aussi, il y en aura une à Saint-Esprit à 10h30, et à Précieux Sang à 10h30. Alors, merci à vous autres aussi d'avoir pris le temps ce soir de vous arrêter une petite heure et quart, une petite heure et demie, pour venir vous puiser à la joie de Noël, à la véritable source de la joie de Noël, pour laquelle on n'a pas besoin de carte de crédit. On a simplement besoin de s'ouvrir le cœur, et puis on peut la goûter toute l'année. Merci. Où est-ce qu'il est Jean-François? Je vais lui donner ma liste, mais je veux surtout le remercier. Parce que... Alors... Il y a un curé dans l'unité pastorale, mais il y a aussi d'autres membres de l'équipe pastorale, Hector, mais Jean-François est le chef d'orchestre de tout ça, d'aujourd'hui, mais du concert qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine. Alors, je veux le remercier. As-tu quelque chose à dire? Tu vas à la liste? Ça va me prendre combien d'années avant de pouvoir exaucer tous tes vœux? Alors, il y a Hector aussi qui fait partie de l'équipe pastorale. On est, dans le fond, un trio pour l'instant. Merci Hector. Hector aussi, il a fait une crèche vivante. Alors, on se partage ça. Il y a une crèche vivante à 16h à Immaculée que tu as fait avec les jeunes là-bas. Alors, il fallait que je te donne des raisons de continuer de travailler. C'est pour ça la liste. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Après la bénédiction, laissez-moi passer, parce que j'aimerais ça avoir la joie de vous saluer à l'arrière, mais... il faut que je me rende pour ça. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. On dit Amen. Amen. Bon. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple.
là, c'était pas là. Qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse vos familles, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël.